Bien souvent, lorsqu'on parle d'indépendance, d'autonomie financière et de la sortie du franc CFA, on a souvent tendance à entendre regarder la Guinée avec sa propre monnaie, où elle en est. Car il est vrai que la Guinée a sa propre monnaie, mais a surtout une monnaie très faible. Bonjour, c'est Culture Nègre et aujourd'hui on se demande pourquoi la monnaie guinéenne est aussi faible. Je t'aime, mi amore, veni per fie, e nelle Arabi là, too much. Avant tout, cette vidéo vise à mettre la lumière sur des événements méconnus. Et donc la démarche de cette vidéo n'est en aucun cas d'accuser la France de tous les maux de l'Africain. Car nous ne pensons pas de cette façon. Après la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme africain s'élève de plus en plus. Les cris de décolonisation ne peuvent plus être passés sous silence. En 1958, le Ghana de Nkrumah prend son indépendance. S'ils l'ont fait, pourquoi pas les autres? Se disent mutuellement les colons et les colonisés. La communauté française est une communauté au sein de laquelle les colonies africaines obtiennent le statut d'État, mais avec une souveraineté limitée. En gros, c'est vous êtes des colonies, on va dire que ce n'est plus le cas. Certains penseront que je suis de mauvaise foi, mais figurez-vous que dans la communauté, les États bénéficient certes d'une autonomie politique et législative, mais gèrent en commun avec la France les questions de politique étrangère, de défense, de monnaie, de politique économique et financière, celles des matières premières, de contrôle de la justice et de l'enseignement supérieur. Oui, c'est ça la communauté proposée par deux. Et donc, pour accéder à la communauté, chaque colonie devait voter par le oui au référendum d'octobre 58. Et bien entendu, les colonies qui auront voté par le non deviendront directement indépendantes. Le 28 septembre 58, la quasi-totalité des colonies africaines avaient voté le oui, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Soudan français devenu le Mali, le Dahomey qui est l'actuel Bénin et le reste. La Guinée de notre grand Sékou Touré s'y oppose en votant avec l'écrasante majorité des Guinéens non. En gros, la quasi-totalité des Guinéens disaient respectueusement à De Gaulle que lui et sa communauté pouvaient aller se faire mettre. Le 2 octobre 58, la Guinée est indépendante. Bien entendu, inutile de préciser qu'avant le vote, De Gaulle a assuré qu'il ne s'opposerait pas au non et qu'il ne ferait aucun obstacle à l'autodétermination des colonies qui refuseront la communauté. Mais bon, voyons comment est-ce qu'il a tenu sa promesse. Le jour même du référendum, Pierre Mesmer, haut commissaire de la France en AOF, envoie à Conakry un commando de parachutistes pour évacuer toutes les réserves de la BCEAO se trouvant en Guinée. Ce sont des milliards de francs CFA qui sont volés. Dès le 1er octobre, toutes les aides et les financements sont bloqués. Les fonctionnaires français sont aussi rapatriés, ce qui est totalement concevable d'ailleurs. Si vous ne voulez pas de nous, ne comptez pas sur nous pour vous développer, nous sommes totalement d'accord. Mais le pire reste à venir. Des télégrammes diplomatiques secrets mentionnent même que tout est fait pour placer la Guinée en position de faiblesse pour qu'elle serve d'exemple. Le 2 octobre, le jour de l'indépendance, la France s'attelle à chercher et financer des ressortissants guinéens dissidents au régime de Sékou Touré pour déstabiliser son régime. En ce même mois d'octobre, Mesmer, encore une fois, se charge de détourner du riz destiné à remplir les stocks guinéens qui commençaient à s'épuiser. Près de 4000 tonnes de riz à destination de la Guinée sont interceptées dans le pays de Félix Houphouët-Boigny. Dans les semaines qui ont suivi la proclamation, la France s'interdit de reconnaître la Guinée comme État. Dans un premier temps, seul le Ghana de Nkrumah, Cuba, l'URSS, le Japon, Haïti et une poignée d'autres États reconnaissent le nouvel État. À partir de 1959, les choses sérieuses commencent. La SDC, c'est-à-dire le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, devenu aujourd'hui DGSE, est chargé d'appauvrir la Guinée par le biais de l'opération Persil, dont le poste de commandement n'est ni installé à Paris ou à Bordeaux, mais à Dakar, chez Léopold Sédar Senghor, celui qui disait « l'émotion est nègre, tout comme la raison est hélène ». Même Stephen Djongo n'aurait jamais osé dire ça. Qui c'est ce nègre monté sur cette rosse? Oh, Steven, tu t'es levé du pied gauche. Pourquoi t'es si grincheux? Je t'ai tant manqué que ça, hein? Ça oui, je vous ai réclamé, hein? Ouais, comme le porc réclame sa pâtée, comme le bébé réclame le néné de sa nounou noire. Je vous ai réclamé comme je réclame le gros caillou dans mon soulier. La question, c'est qui c'est ce nègre sur cet or? Et bien entendu, une sous-antenne est placée à Abidjan. Dans un premier temps, la manœuvre est simple, s'appuyer sur les opposants guinéens pour renverser Sékou Touré. Cependant, ce maudit complot a vite été découvert.
Dans un second et dernier temps, la France joue son ultime carte, son dragon blanc aux yeux blancs pour les fins connaisseurs. Sékou Touré compte doter son pays d'une autonomie économique en battant sa propre monnaie. Ainsi, en 1960, des accords sont signés entre la Guinée et la Tchécoslovaquie qui se chargera d'imprimer les billets guinéens. Mais quelques temps après la création de cette monnaie, les services français décident d'introduire une grande quantité de faux billets sur l'étendue du territoire guinéen. La monnaie guinéenne est un échec et l'économie guinéenne sombre. Au point où le Roy Tinville, un membre de la SDC Boulache, Sékou Touré se retrouve avec une monnaie inexportable, ruinée aux abois. Il est à plat ventre comme le souhaitait le général. En conclusion, les événements décrits dans cette vidéo sont les preuves les plus factuelles que lorsqu'un pays africain décide de jouir de sa souveraineté, de sa vraie souveraineté et de sortir de l'étreinte coloniale et néocoloniale de la France, celui-ci est assailli, déstabilisé par la France mais aussi par son précaré, pour prouver aux autres que toute velléité indépendantiste est inutile car tous les États ayant emprunté cette voie ont mal fini. Après tout, la France est le seul vrai ami de l'Afrique. Et pour ceux qui pensent que cela est de l'histoire ancienne et que ce n'est plus d'actualité, ouvrez les yeux. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci de liker, de vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.